Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Cage News où nous allons revenir sur l'actualité du MMA mondial en ce début d'année 2014. Et on attaque tout de suite avec l'UFC qui s'apprête à vivre une année un peu particulière. L'organisation américaine devra en effet composer en 2014 sans ses deux plus grandes stars, Georges St-Pierre et Anderson Silva. Le premier cité a confirmé mi-décembre lors d'une conférence de presse qui s'est tenue chez lui à Montréal qu'il mettait bel et bien sa carrière de combattant en suspens, et ce pour une durée indéterminée. Usé physiquement et mentalement par 6 années de règne au plus haut niveau, GSP a préféré laisser son titre welterweight vacant pour profiter de sa famille et s'adonner à des activités un peu moins risquées pour sa santé, comme prendre la pause au musée Grévin de Montréal ou s'essayer au cross en salle avec l'équipe du Rush d'Edmonton. Bien sûr, le Canadien n'a pas exclu un futur retour dans l'octogone. Son contrat avec l'UFC a d'ailleurs été temporairement gelé. Mais si Dana White garde espoir de revoir un jour son champion dans la cage, les récentes critiques de Saint-Pierre à l'encontre de la politique antidopage de l'UFC laissent à penser que GSP a peut-être déjà tourné la page. Pour ce qui est de l'ancien champion middleweight de l'UFC Anderson Silva, son contrat est toujours actif, mais il n'est malheureusement pas en mesure de l'honorer. Le Brésilien a été opéré fin décembre d'une double fracture à la jambe, occasionnée lors de son combat revanche contre Chris Weidman lors de l'UFC 168, et il sera vraisemblablement hors service pour la majeure partie de l'année 2014. Au regard de la gravité de sa blessure, beaucoup pensaient qu'Anderson raccrocherait définitivement les gants, mais cela n'est apparemment pas dans les projets immédiats du champion qui veut déjà reprendre l'entraînement et milite toujours pour un combat d'anglaise contre Roy Jones. Mais si l'on en croit le chirurgien qui l'a opéré, le docteur Steven Sanders, Silva devra encore attendre 6 à 9 mois avant de pouvoir reprendre du service. L'UFC devra donc se tourner vers d'autres stars pour assurer son quota annuel de vente de pay-per-view en 2014. Et ce sont aujourd'hui Jon Jones et Ronda Rousey qui semblent les plus aptes à assurer la relève. On sera d'ailleurs amené à mesurer la popularité de ces deux champions très prochainement puisque Rousey défendra sa ceinture bantamweight le 22 février contre la médaillée olympique de lutte Sarah McMahon et Jones défendra son titre light heavyweight le 26 avril face au Brésilien Glover Teixeira. Le titre welterweight laissé vacant par GSP sera lui remis en jeu le 15 mars prochain lors de l'UFC 171 entre le dernier prétendant à la ceinture Johnny Hendricks et le récent tombeur de Rory McDonald, Robbie Lawler. Pour ce qui est du titre middleweight, Chris Weidman défendra sa ceinture contre le Brésilien Vitor Belfort le 24 mai à Las Vegas lors de l'UFC 173. Côté événement, l'organisation américaine a commencé l'année en douceur avec un premier UFC Fight Night à Singapour qui a vu le Belge Tarek Safieddine s'imposer par décision face au courageux Young Guy Lim. Un second UFC Fight Night sur le sol US cette fois-ci qui a vu l'américain Luke Rockhold renouer avec la victoire aux dépens de Costa Philippou. Et un UFC on Fox marqué par une nouvelle victoire controversée de l'ancien champion lightweight Benson Henderson sur le redoutable Josh Thompson. On est véritablement entré dans le vif du sujet le 1er février avec la 169e édition de l'UFC où 2 ceintures de l'organisation étaient remises en jeu. Le Brésilien Renan Barão, récemment promu champion incontesté de la catégorie bantamweight, a fait honneur à son nouveau statut en venant à bout de l'expérimenté Urijah Faber dès le premier round. Son compatriote et partenaire d'entraînement José Aldo a lui enregistré sa 6e défense victorieuse du titre featherweight en dominant l'américain Ricardo Lamas au meilleur de 5 rounds. Avec cette victoire, Aldo a pour ainsi dire nettoyé sa catégorie et vise désormais le titre lightweight détenu par Anthony Pettis. Du côté du Bellator, en attendant le début de la 10e saison prévue le 28 février prochain, l'organisation a fait monter la sauce avec plusieurs annonces de combat très alléchantes. Notamment un 3e affrontement opposant Eddie Alvarez à Michael Chandler et un nouveau tournoi light heavyweight auquel prendront part les rivaux de longue date Quinton Rampage Jackson et King Mo Lawal. Autre organisation très en vue actuellement, le World Series of Fighting a profité du hiatus hivernal de son concurrent direct, le Bellator, pour s'octroyer un peu de couverture médiatique. L'organisation a sacré courant janvier 2 nouveaux champions, Justin Gage dans la catégorie lightweight et Jessica Aguilar chez les femmes dans la catégorie throwweight. Mais c'est surtout avec la signature du paria de l'UFC Rousimar Toquinho Palares que le WSOF a fait parler de lui. Le Brésilien disputera le titre welterweight de l'organisation à l'actuel champion de la catégorie Steve Carl le 29 mars prochain. On quitte maintenant les États-Unis pour faire le point sur l'actualité internationale. Et là encore, on retrouve l'UFC qui vient d'achever la retransmission du premier Tough China en Asie et qui s'est entendu avec Abu Dhabi Media pour diffuser ses événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pendant les 3 prochaines années. On reste au Moyen-Orient pour vous donner quelques nouvelles du Desert Force, l'une des plus importantes organisations locales, qui a sacré le 27 janvier dernier, lors de son 10e événement, un nouveau champion middleweight par intérim, le Libanais Mohamed Fakhreddine. Ce dernier est venu à bout du Syrien Tabet Aga lors du main event de la soirée et retrouvera très prochainement son adversaire initial et actuel champion de la catégorie, Hachem Arkaga, pour l'unification des ceintures.
On se tourne maintenant du côté de la France où les acteurs de la scène MMA locale n'ont pas chômé durant la période hivernale. Le 11 janvier, tout le gratin du MMA tricolore était réuni au gymnase Japy à Paris pour la première édition du Fight Select de Cliff Ramia et Ali Yag. Au programme de l'événement, 4 tournois de 4 combattants et plusieurs super fights qui ont vu entre autres Davy Gallon et Tchèque Koné confirmer leur grande forme actuelle. 2 semaines plus tard, c'était vers Marseille que tous les regards étaient tournés pour la 6e édition du PFC Challenger, où une bonne dizaine de combattants professionnels et amateurs se sont qualifiés pour le PFC 6 du 12 avril prochain. Parmi les grands vainqueurs de la soirée, Thibaut Larcher du Fight Club 06, Freddy de Bessel de la Bushido Academy ou encore Jean-Jacques Calistri du KTP Scola Bastia. Pour ce qui est des résultats internationaux, on notera la belle victoire du vétéran Moïse Rimbon à Bangkok face à un combattant ukrainien pesant plus de 120 kg et le succès de Patrick Vallée au Canada face au local Ricky Goodall lors de la 19e édition de l'Extreme Cage Combat. Bien d'autres combattants tricolores seront en action dans les semaines à venir et nous suivrons bien sûr chacune de leurs rencontres avec beaucoup d'intérêt. Le 28 février, Christian Tonton Mpumbu fera son grand retour au Bellator pour y disputer l'un des combats phares de sa carrière. L'ancien champion de l'organisation a en effet été désigné pour affronter le légendaire Quinton Rampage Jackson au premier tour du tournoi Light Heavyweight. Mais Tonton ne sera pas le seul combattant tricolore que l'on retrouvera dans la cage du Bellator durant cette 10e saison. Tchèque Congo disputera le titre Heavyweight au Russe Vitaly Minakov le 4 avril lors du Bellator 115 et son protégé Gor Arutunian pourrait faire ses premiers pas dans la cage américaine dans la foulée. Merci à tous d'avoir suivi ce programme et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité du MMA mondial dans Cage News.